lecture de la 3e lettre de Saint Jean bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et particulièrement pour des étrangers. En présence de l'Église, ils ont rendu témoignage à ta charité. Tu feras bien de faciliter leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour son nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la vérité. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Alors, le texte de l'Évangile nous présente deux personnages. Une veuve. Nous avons parlé des veuves dimanche à propos de l'Évangile. Elles sont dans une situation extrêmement difficile. Elles n'ont pas le soutien de leur époux et rarement le soutien de la société. Il y a un deuxième personnage qui est un juge. Il se moque de Dieu et des gens. On dirait aujourd'hui, il ne craint ni Dieu ni diable. Il ne s'intéresse pas à la veuve qui n'a rien à lui offrir, pas de pot de vin, pas même une riche rétribution. Elle n'a donc d'autre solution que de revenir sans cesse à la charge. Oh, ce fait n'est peut-être pas imaginaire, peut-être Jésus l'a-t-il observé, lui qui avait un sens profond de l'observation, mais ce qui compte avant tout, c'est la leçon spirituelle qui vient à travers cela. Si le juge écoute les prières, à plus forte raison, Dieu qui est le juste par excellence, répondra-t-il à nos prières. Dieu s'intéresse à nos besoins, même si nous n'avons rien à lui apporter, même si nous ne pouvons lui donner aucune rétribution. Il voit la misère de son peuple, il voit nos angoisses. Mais ce qui est important, c'est que Dieu veut, et il le veut que nous prions. Prier, ce n'est pas une tâche mineure dans nos existences. Prier, ce n'est pas fait pour des personnes qui sont faibles, qui n'ont rien d'autre à faire. Mais l'Évangile nous dit bien, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? À quoi peut-on reconnaître la foi? À la qualité de la prière. Mais cet évangile veut appuyer sur un point extrêmement important. La prière est toujours un combat. Il a fallu à cette veuve à la fois de la volonté et de la ténacité. Ainsi donc, la vie chrétienne est un combat. Mais il y a d'abord le combat de la prière. Certes, il nous faut être patient dans la prière. La patience, j'ai essayé d'en parler hier, et elle est absolument capitale. Ce n'est pas parce que nous avons demandé une fois que cela suffit. Non pas parce que, à force de prière, nous allons faire plier Dieu, mais la prière enracine profondément, au fond de nous, le désir de Dieu. Ainsi donc, nous ne devons jamais nous lasser de prier, nous ne devons jamais cesser de prier, même pour une cause dont nous avons déjà parlé au Seigneur, même si nous avons déjà exprimé cela dans notre prière. Bien souvent, nous pensons que parce que une fois nous avons exprimé une demande dans la prière, cela suffit. Non.
l'Évangile nous dit bien, nous devons prier sans cesse et renouveler nos demandes de prière. Mais en même temps, la prière est un combat. Elle est un combat dans le temps. Car effectivement, lorsque vient l'occasion de prier, immédiatement vient à notre esprit cette chose. Tiens, je n'ai pas le temps. Il y a quelque chose de plus urgent à faire. Je prierai plus tard. Et nous savons très bien qu'une prière qui est une prière remise est presque toujours une prière omise. Nous sommes là le matin et nous disons « Tiens, il faudrait que je prie ». Et puis tout d'un coup, nous nous disons « Tiens, mais je prierai dès que j'aurai répondu à mes mails, puis dès que j'aurai regardé ça sur Internet ». Et puis nous nous rendons compte que la journée s'est écoulée et que nous avons oublié de prier. Oui, la prière est un combat. Et lorsque je sens au fond de moi que c'est le moment de prier, je combats. Et je prie en premier. Les autres choses viendront de manière toute naturelle. Et puis c'est un combat contre notre sensualité. Car effectivement, à chaque fois que nous sommes appelés à prier, nous ressentons peut-être un peu de fatigue. Alors ce n'est pas le bon moment pour prier, je suis fatigué. Nous sentons au fond de nous-mêmes des distractions. Alors ce n'est pas le moment de prier non plus. Et puis aujourd'hui, il fait trop chaud. Je ne prierai pas bien, ou alors il fait trop froid dans cette église, ce n'est pas un lieu pour prier. Et puis ce banc dans cette église est bien inconfortable. J'irai chercher plus de confort chez moi. Et nous voyons qu'il nous faut nous battre, car nous voyons bien que nous n'avons jamais les bonnes conditions pour prier ou extrêmement rarement. Eh bien, c'est un combat. Je reviens vers le Seigneur et je viens sans me décourager vers le Seigneur, même si les conditions ne sont pas idéales. Oui, la vie chrétienne est un combat. C'est un combat pour le bien, c'est un combat pour la charité, mais je ne serai véritablement un bon missionnaire que si j'ai d'abord mené le combat de la prière. Alors que cet évangile soit pour nous profondément encourageant. Regardons vers cette femme, vers cette veuve, et n'hésitons pas, nous aussi, à demander sans cesse, n'hésitons pas à avoir le courage, la grandeur, la ténacité de cette veuve, et que nous puissions mettre tout ce courage dans la prière. Non, la prière n'est pas une œuvre faite pour les faibles. Non, la prière n'est pas une œuvre mineure dans notre vie chrétienne. La vie de prière est faite pour les hommes et les femmes qui sont forts et qui agissent sans se décourager. Que l'Esprit Saint mette au fond de nous le don de force et que nous puissions être des hommes et des femmes de